Module 5, comment passer un ordre de bourse. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de savoir passer un ordre de bourse en fonction de votre broker. Donc vous allez choisir un broker parmi énormément de brokers. Ça peut être votre banque ou ça peut être un organisme dédié. L'avantage de l'organisme dédié, c'est que généralement les frais sont moindres. Par exemple, DeGiro, Bourse Direct, Trade Republic, Interactive Broker, Boursorama, Easy Bourse, eToro ou Saxo Bank vous proposeront des tarifs attractifs en fonction du volume de transactions que vous allez faire, de la taille des ordres, etc. Vous aurez sans doute des coûts qui seront moindres. Alors, deux types de comptes lorsqu'on veut passer des ordres en bourse. Soit on peut le faire au travers d'un PEA, un plan d'épargne en actions. C'est un support d'investissement permettant d'investir dans des actions d'entreprises françaises et européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Je vais pas expliciter davantage à ce niveau-là. Il suffit simplement de rechercher des informations sur le plan d'épargne action. On va dire que c'est une enveloppe fiscale assez intéressante. Et puis on a le compte titre ordinaire ou CTO. C'est un dispositif permettant d'investir un capital sur les marchés financiers et notamment le marché action en détenant des valeurs mobilières. Il n'est pas limité géographiquement mais n'a pas d'enveloppe fiscale. Autrement dit, dans le PEA, ce sera des actions françaises européennes. Dans le compte titre ordinaire, vous pouvez acheter tout type d'actions, quel que soit le lieu géographique. Bien sûr, il faut que votre broker vous permette de le faire. Alors pour passer un ordre, il suffit de se positionner sur une action, donc demander à passer un ordre. Donc là, vous choisissez donc l'actif. Vous allez choisir la modalité, j'y viendrai plus dans le détail, le sens de la transaction, est-ce que c'est un ordre d'achat ou un ordre de vente, les quantités souhaitées, le type d'ordre. L'ordre le plus couramment utilisé, c'est à court limité, mais j'expliquerai, il y a d'autres types d'ordres. Le prix souhaité, par exemple ici l'action est à 173, mais moi je veux l'acheter à 150 euros. Et puis vous allez déterminer la période et la date de validité de votre ordre. Je veux l'acheter à 150 euros et mon ordre est valide, par exemple uniquement pour la journée, pour la semaine, pour le mois ou jusqu'à une date que je vais déterminer. Et vous avez à droite en fait les capitaux approximatifs qui vont être engagés. Alors, on va rentrer dans le détail. La notion de modalité, vous avez deux possibilités, soit le comptant, soit le SRD. Le comptant, lorsque l'ordre est passé, le montant sera débité immédiatement. Le service à règlement différé, ou SRD, permet de reporter le dénouement de l'opération à la fin du mois boursier. Par exemple, je souhaite acheter une action, je pense qu'elle va monter d'ici la fin du mois, eh bien je peux l'acheter en SRD, c'est-à-dire que quelque part j'ai une avance en fait sur mon achat, et puis à la fin du mois, ou si je vends avant la fin du mois, eh bien je pourrais empocher la différence entre le montant d'achat et le montant de vente. Le type d'ordre, alors là on en a pas mal. À court limité, c'est le plus courant. Dans 90% des cas, on achète à court limité, c'est-à-dire qu'on fixe une limite à partir de laquelle on va acheter. Ensuite, vous avez, si vous souhaitez absolument acheter une action, vous pouvez mettre un ordre au marché. Dans ce cas, l'ordre sera exécuté au prix du marché au moment de la validation de celui-ci. Par exemple, le cours d'Air Liquide, au moment où j'ai passé mon ordre, était à 173,40 euros. Eh bien, mon ordre sera validé. Bien sûr, s'il y a des vendeurs à ce montant-là, sera validé pour le montant et pour la quantité donnée. À la meilleure limite, dans ce cas, l'ordre est exécuté à la meilleure offre si vous achetez ou à la meilleure demande si vous vendez. Je vous ai mis un écran, par exemple, à la meilleure limite, si je suis acheteur, ce sera donc à la meilleure offre, c'est-à-dire 173,40 euros. Et puis, si vous vendez, ce sera à la meilleure demande, c'est-à-dire 173,38.
Vous allez également retrouver au seuil de déclenchement. Donc seuil ou plage de déclenchement permet d'abord et avant tout de se protéger contre un éventuel retournement de marché en limitant les pertes ou en s'assurant d'un gain minimal, mais il ne permet pas d'en maîtriser le prix. On parle aussi de stop loss. Donc cette notion de déclenchement, c'est assez intéressant, notamment si vous regardez des vidéos, vous allez entendre parler de stop loss. À seuil de déclenchement, eh bien, mon ordre sera passé si le seuil est dépassé. Alors, l'inconvénient, c'est si on a ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire que, imaginons, vous voulez vendre une action à 10 euros, et lors de la cotation, le lendemain, elle ouvre à 8 euros. Si vous avez mis un seuil de déclenchement à 10 euros, votre ordre va être déclenché à 8 euros. Si vous mettez par exemple une plage de déclenchement entre 10 et 9 euros, si le cours s'ouvre à 8 euros, votre ordre ne sera pas déclenché puisque vous avez déterminé une plage entre 9 et 10. Donc si l'action, on va dire à 9 h elle était à 8 euros et à 9h30 elle est à 9 euros, et bien dans ce cas, votre cours, votre vente sera déclenchée à 9 euros. Alors les frais relatifs au passage d'ordre, ça c'est très important. Lorsque vous passez des ordres, il y aura des frais qui vont être liés. Donc une partie des frais sont liés à la politique tarifaire de votre broker. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une TTF, une taxe sur les transactions financières, qui est une taxe indépendante de votre broker. Elle est uniquement appliquée à l'achat et pour une détention d'actifs supérieure à un jour. C'est-à-dire si dans la même journée vous achetez, vous vendez une action, vous ne serez pas assujetti à la TTF. Alors en fonction des brokers, vous aurez le détail. Par exemple ici, si je veux acheter 10 actions Air Liquide à 150 euros, donc cela va me coûter 7,4 euros, soit 0,49%. Et si je clique sur le détail des frais, eh bien on m'explique que sur les 7,4 euros, il y a 2,9 euros qui vont aller en frais de courtage, soit 0,19%, et 4,5 euros, soit 0,3%, qui vont être appliqués et retirés sous forme de taxe sur les transactions financières. Donc au total, cela va me coûter pour un achat de 1500 euros, 1507 euros et 40 centimes.